Bonjour, une vidéo sur Luminar 3 et pourquoi je préconise ce logiciel pour les débutants ou les personnes qui ne veulent pas investir dans un logiciel de retouche photo qui ouvre et modifie les RAW ou développe les RAW, car ce logiciel, Luminar 3, est désormais gratuit. Alors on va faire un tout petit tour d'horizon et je vais vous expliquer pourquoi je privilégie ce logiciel-là par rapport à d'autres. Donc voici quand vous ouvrez Luminar 3 et que vous avez déclaré des dossiers où se trouvent des images ici sur l'un de votre disque dur, soit interne, soit externe, il affiche l'ensemble des images présentes dans le répertoire qui se trouve là. Donc, c'est un répertoire paysage. Si je clique sur la petite flèche qui est juste devant, j'ai les sous-répertoires. Et Luminar est capable d'afficher tous les fichiers présents dans le répertoire, y compris dans les sous-répertoires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer comment rajouter un dossier et comment les classer par album. Donc, dans un premier temps, sur Luminar, vous avez la possibilité de noter vos photos, par exemple avec des étoiles, de les rajouter dans vos favoris, et automatiquement ici vous avez vos favoris. J'ai mes deux photos favorites dans mon dossier. Je reviens dans Paysage. Donc on a notre petit cœur, il suffit de recliquer dessus pour le retirer des favoris ou de changer la note. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous pouvez choisir également une marque, comme dans d'autres logiciels. La note, ce sont les étoiles. Et choisir une étiquette de couleur. Euh, Moi, j'utilise par exemple le bleu pour les photos qui ont été développées, le vert pour les photos à développer, par exemple. Donc on va cliquer sur le vert, vous avez le petit logo vert qui apparaît au coin de l'image. Ça vous permet après de sélectionner et d'afficher les photos que vous souhaitez euh, dans votre catalogue sans aller fouiller dans vos répertoires. Donc là, nous sommes dans la bibliothèque. Vous avez l'affichage en mode gris ou l'affichage, là j'ai une photo de sélectionnée, on va en prendre une autre, par exemple celle-ci. Si je clique là sur le petit bouton juste à côté, je vais l'afficher en plein écran. Ça permet de voir où les défauts ou le recadrage à faire. Et vous avez ici sur la gauche l'ensemble des photos présentes dans le répertoire. Dans le bas, s'affichent des presets ou des paramètres prédéfinis livrés par défaut dans Luminar, mais vous pouvez, en cliquant ici, rajouter d'autres presets qui sont gratuits, de manière à appliquer des pré-réglages sur votre photo. Lorsque vous appliquez un pré-réglage sur la photo, on va faire un test. Je prends par exemple le premier, ici, voilà. Automatiquement votre photo apparaît avec ce pré-réglage. Avec le curseur, on peut réduire l'intensité de ces pré-réglages. Et vous allez voir que lorsqu'on va aller dans édition, on va pouvoir modifier encore les pré-réglages en fonction de nos souhaits. Ici, on a les outils simples, le recadrage, la transformation libre, l'outil tampon de duplication, pardon, et le mode effacé. On va revenir dessus tout à l'heure en faisant quelques petits tests. Ici, on a un œil, si on clique dessus, c'est avant, après. On clique, on maintient avant, on lâche après. Et là, vous avez l'écran avant, après pour voir vos modifications. Plutôt pas mal. Ici, ce sont ce qu'on veut afficher, donc les pellicules, le panneau latéral et les actions de la photo actuelle. Ici, nous avons ce qui est sélectionné à l'écran, donc j'ai bien ma photo d'afficher, le répertoire, le sous-répertoire, ou alors permet d'afficher l'ensemble des photos. Alors pour cette photo-là, si on va dans le mode édition, là on a une multitude d'outils qui apparaissent sur la droite, et vous voyez que les curseurs avec la petite traînée jaune signifie que c'est toutes les modifications et les réglages qui ont été appliqués en fonction des paramètres prédéfinis que j'ai sélectionnés. Donc vous pouvez toujours agir dessus, l'effet de brume,
peut l'augmenter, le réduire. Donc là, effectivement, sur cette photo-là, c'est pas significatif, ça rend pas très très bien. C'est vraiment juste pour le test, on va faire un essai sur une autre photo tout à l'heure. Sur chaque réglage de votre espace de travail, vous avez ce petit pinceau qui vous permet de faire des sélections au pinceau, en masque radial ou en masque dégradé. Donc, si je clique sur le pinceau, je vais aller ici par rapport au masque, cliquer sur le petit œil, ça va me permettre de voir où je travaille. Donc, j'agis sur le pinceau, vous voyez, c'est rouge, c'est tous les endroits que je sélectionne pour appliquer un réglage. Je désélectionne mon petit œil et là je vais amplifier ou réduire l'effet brume. Mais vous allez voir que ça va agir uniquement sur l'endroit que j'ai sélectionné. Alors on peut peindre, on peut effacer. Si j'efface à nouveau la sélection, en fait je retire ce que j'ai sélectionné. Donc si vous êtes allé trop loin par exemple sur une sélection, vous pouvez très bien l'effacer. Ça c'est la taille de votre pinceau, l'adoucissement ou l'opacité. L'adoucissement c'est par rapport au bord. Voyez. La taille du pinceau, l'opacité et la douceur, ce sont exactement les mêmes outils qu'ici. Si vous souhaitez rajouter des effets, ici, vous avez ajouter des filtres et vous avez ici une multitude de filtres classés par catégorie, donc les essentiels, la résolution des défauts, les outils créatifs, les outils professionnels et les utilitaires. Si vous cliquez, on va prendre noir et blanc, sur un des outils, il se rajoute en bas. Et là, on peut agir sur la photo. Donc là, on voit mal parce que ma photo est en couleur, mais il va rajouter des noirs, des sombres ou des blancs. Le bouton qu'il y a ici vous indique les exifs de votre photo. Alors je reviens dans la bibliothèque, puisque cette photo, c'est pas celle qui nous intéresse. On revient en mode gris. Et là, je veux rajouter, celui-là, je vais supprimer pour l'exemple, je veux rajouter un dossier où se trouvent certaines photos. Il suffit d'aller cliquer sur le petit plus ici, ou d'aller ici, importer des images, ou ajouter un dossier. Donc le plus simple, là, dans notre cas, on va aller sur le petit plus, il va aller sur votre disque dur, sur votre ordinateur, où se trouvent les disques durs. Donc moi, dans mon cas, je vais aller ici et je vais rajouter simplement le dossier photo libre de droit où se trouvent quelques photos. Je clique sur OK, il les charge, vous voyez, c'est assez rapide. Là, il y a 32 photos. Et j'ai ma bibliothèque de ce répertoire qui s'affiche à l'écran. On va prendre une photo. Cette photo-là, je veux la classer dans un album. Par exemple, ici, photo de rue, j'avais créé un album. Je vais le supprimer. OK. On va revenir photo libre de droit. Je veux créer un album pour retrouver cette photo. La photo de rue. Par exemple, j'en ai plusieurs. Je clique bouton droit sur la photo, créer un album, photo de rue. Voilà. L'album est créé, la photo est bien dedans. Je reviens ici. Je vais prendre celle-ci, celle-ci. Alors, pour sélectionner plusieurs photos non adjacentes, bouton gauche de la souris, vous appuyez sur le bouton contrôle de votre clavier et vous cliquez avec le bouton gauche et on sélectionne les photos que l'on souhaite. Là, c'est les photos de rue et celle-ci. J'ai quelques photos de sélectionner. Je clique avec le bouton gauche, je vais les glisser dans mon album photo de rue. Et là, j'ai bien mes 6 photos. Sachant que toutes les photos qui sont ici ne sont pas copiées sur le disque dur. C'est simple, elles pointent simplement vers votre disque dur dans cet album-là. C'est virtuel, ça ne rajoute pas des photos supplémentaires. Je reviens sur mes photos. Alors le gros avantage également avec Luminar, c'est que ça peut être un plugin de Photoshop, de Lightroom ou d'Affinity Photo. Quand vous allez ici dans le mode, excusez-moi, ici dans le mode fichier, installer des modules, si on clique dessus,
Si vous avez Photoshop et Lightroom, automatiquement, il va vous les proposer et il suffira de cliquer sur Installer sur les deux. Et lorsque vous allez dans Photoshop, donc j'ai cette même photo, je vais fermer, je vais mettre cette photo-là. On va aller dans Photoshop, vous l'avez ouverte, on va dans Filtre, comme d'habitude, pour choisir un, un plugin dans lequel on va ouvrir. Et tout en bas, on a Skylum, c'est l'éditeur de Luminar. On va cliquer sur Luminar 3. Pardon. Votre photo va donc s'ouvrir dans Luminar 3, comme si c'était un plugin Nik Collection ou un plugin quelconque que vous aviez rajouté dans Photoshop. Donc là, il me l'ouvre. Vous voyez que la fenêtre est un tout petit peu différente de celle d'avant. Je reviens sur celle d'avant avec ma photo. Voilà, ça c'est celle que j'ai ouverte depuis Luminar. Et là c'est la fenêtre que j'ai ouverte depuis Photoshop. Vous avez beaucoup moins de menus. On peut simplement faire les modifications et pareil, rajouter des filtres que l'on souhaite. Et une fois qu'on a fini, on fait appliquer et il va revenir automatiquement dans Photoshop. Il est en train de travailler, il est en train de faire l'exportation. Voilà. Et là, on est revenu dans Photoshop. Donc, j'avais pas fait de modification. On va en faire tout à l'heure. Donc, c'est pareil pour Lightroom. Je prends cette photo-là. Si je clique avec le bouton droit de la souris, on va pouvoir les modifier dedans. Et là, on a Luminar 3. Exactement le même principe que dans Photoshop. Et si on va dans Affinity Photo, on va dans Filtre, Module, Skylum, Luminar 3. Donc vous voyez, le logiciel est vraiment hyper transparent. Si je veux modifier une partie de cette image, donc je vais dans Édition, par exemple, là je trouve que les couleurs sont un peu fades. On va accentuer l'AI, mais on va lui appliquer une sélection au pinceau. Donc je vais réduire un petit peu la taille de mon pinceau. Vous voyez qu'il y a deux cercles, un cercle central et un cercle externe. Le central, c'est vraiment votre sélection principale avec une opacité maximum, et le cercle autour, l'intermédiaire entre le cercle central et le cercle autour, c'est la fusion de cette sélection. Je vais sélectionner cette maison jaune là, lui donner un peu plus de peps. Ici, ok. Là, je désélectionne ma sélection pour voir ce que je vais faire, et je vais augmenter par exemple. Ouais, l'AI, on va prendre cette pinceau là et aller faire de la saturation. Vous voyez que quand je change d'outil, ma sélection ne concerne que l'outil sélectionné. Je vais augmenter la saturation. Voilà, là, ça pète bien. La vibrance pour les détails. Ok. Là, je veux rajouter de la saturation, mais avec un réglage différent sur notre immeuble. Donc, il suffit que je clique sur Ajouter des filtres. On va aller chercher le, le filtre saturation. Il va falloir que je le trouve. Saturation. Je clique ici. Et hop, il m'a rajouté à nouveau un menu saturation différent. Donc là, je clique sur le bouton, le pinceau. Je vais aller peindre mon petit immeuble vert. Je désélectionne et je lui applique une saturation et une vibrance. Là, j'exagère volontairement. Vous voyez, alors ce ne sont pas vraiment des calques, ce sont des filtres que vous pouvez cumuler en fonction de la zone que vous souhaitez traiter. Vous avez malgré tout la possibilité de rajouter des calques, ici par exemple les calques de réglage, pour une photo et en fonction de l'endroit que vous voulez sélectionner. Voilà ce que je voulais vous dire sur Luminar 3. Je vous répète que ce logiciel est gratuit. Vous voyez que vous avez la possibilité de créer autant de filtres que vous le souhaitez en fonction de la zone de votre photo. Jouer sur les curseurs. Enfin, il est vraiment hyper complet.
Donc on va aller vérifier également si nos outils ici fonctionnent correctement. Donc là, on a terminé. Il y a toujours le petit bouton terminé pour appliquer les réglages. On va dans les outils. Alors pour recadrer, très simple, on a notre grille. Ici, on conserve l'aspect original, c'est-à-dire que si je bouge mon curseur, que j'aille à gauche, à droite, il va garder les proportions. Après, vous avez une multitude de réglages ici. Si je le veux en carré, il va nous mettre en carré. Ah, voilà. On conserve l'original. On peut modifier et ensuite appliquer. Et si vous modifiez, à l'intérieur, vous pouvez bouger votre photo à l'intérieur de votre sélection. On réinitialise. Terminé. On va aller effacer un petit pot de fleurs. On va voir ce que ça donne. Donc, outils, effacer. Là, pareil, on va avoir, il prépare l'outil, on va avoir un espèce de pinceau, on la rond. Vous pouvez augmenter sa taille très facilement ici. Et on va simplement peindre l'objet que l'on veut supprimer. Une fois que c'est peint, le petit bouton effacé, il fait son calcul. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est moyen parce que là j'ai plusieurs niveaux. Dans ce cas-là, on va faire terminer et on va utiliser un petit tampon. Donc quand il est en préparation, voilà. Cliquez pour sélectionner la source, vous voyez, il vous dit ce qu'il faut faire. Donc on va sélectionner ça et on va les peindre ici. Bon, c'est franchement pas terrible. C'est franchement pas terrible. J'ai pas choisi le bon. J'aurais dû le faire en plusieurs fois. Donc je vais retourner en arrière. Donc pour retourner en arrière, CTRL Z. Une fois, deux fois. Voilà. On va revenir sur effacer. Je vais agrandir un petit peu plus ma photo et on va le faire en deux fois. Vous voyez que cette partie-là, entre le mur jaune et le trottoir, l'angle n'est pas le même. Du coup, le logiciel a du mal à comprendre. Donc je vais agrandir un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Voilà. On va aller effacer ça. On va suivre l'alignement du mur. Hop. On va faire en deux fois, on va voir ce que ça donne. Effacer. C'est un peu mieux. Et là, on va revenir ici. Hop. Effacer. Et là, je vais pouvoir dupliquer. Effacer. On va dire terminé. Après, il faut revenir plusieurs fois hein, pour les retouches. Alors oui, ce logiciel-là, est non destructif. Tous les réglages que j'ai faits, je peux changer de photo. Si je reviens sur ma photo, mes réglages sont restés. Si je viens ici dans l'édition, tous les réglages que j'ai faits sur ma photo vont rester. Je vais pouvoir revenir dessus. Il est en train de charger. Alors, petit tampon. On va cliquer ici. On va venir appliquer la copie ici. Hop, on va faire pareil. On va faire pareil ici. Alors pour changer la sélection, le bouton Alt du clavier, on clique et ensuite on vient peindre. Voilà, je fais ça rapidement. Je fais ça plutôt rapidement.
voyez, on a plutôt pas mal récupéré notre photo. Tac, clique sur terminer. Voilà, plutôt pas mal. Je reviens dans la bibliothèque. Donc on voit ici que dans le coin en haut à gauche, j'ai des petits curseurs, ça indique que cette photo a été retouchée dans Luminar. Je double-clique dessus, je viens dans édition, hop, il a conservé tous mes réglages, vous voyez, calque, image d'origine. Donc il suffit dans vos calques de cliquer sur ce que vous avez fait, vous voyez, c'est un peu l'historique. Si je reviens sur l'image d'origine, il a bien conservé tous mes réglages que j'ai appliqués à la photo. Voilà pour Luminar 3. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, à bientôt.